Bonjour et bienvenue sur Aroma Coach. Je suis Nathalie Villegas, experte auprès des femmes entrepreneurs qui veulent devenir actrices de leur santé physique, émotionnelle et énergétique. Aujourd'hui, dans la série Découvrez des femmes entrepreneurs qui allient réussite et santé au naturel, j'ai le grand plaisir de vous présenter Delphine Boileau-Terrien, créatrice du site Femmes des Challenges et Hommes des Challenges. Donc, c'est une femme que je suis depuis un petit moment et que je travaille aussi avec elle. Donc, je ne vais pas m'attarder à la présenter, je vais plutôt laisser la parole à Delphine. Bonjour Delphine. Tout Bonjour d'abord, Nathalie. merci beaucoup d'accepter cette invitation et je t'invite à te présenter ton entreprise et aussi nous expliquer qu'est-ce qui t'a poussé en fait à créer cette activité. Je suis maman de deux petits garçons de 8 et 6 ans. J'habite aujourd'hui aux États-Unis. Ça fait 10 ans que j'habite à l'étranger, qui m'a donné l'opportunité effectivement de créer mon entreprise. Initialement Femme de Challenge et depuis peu Homme de Challenge également. Je m'adresse et j'accompagne des femmes et des hommes qui souhaitent faire une reconversion professionnelle et se lancer dans l'entrepreneuriat et au-delà de ça, réussir dans l'entrepreneuriat. Ça fait maintenant 5 ans que j'ai mon entreprise. Ok, et qu'est-ce qui t'a poussé à créer cette activité? Parce que j'ai fait le chemin sur lequel j'amène mes clients, c'est-à-dire trouver ce fameux job qui nous colle à la peau, qui donne un sens à notre vie et pouvoir en faire un vrai métier, pouvoir vraiment vivre sa vie avec. C'est ce qui est à l'origine, ce qui m'a poussée, c'était vraiment de trouver ce qui me collait à la peau. Puis, ça a été de me dire, c'est bien de m'avoir trouvé, mais maintenant, comment je fais pour en vivre? Ce chemin, ça a été le mien et c'est celui que je transmets à mes clients depuis 5 ans. Ok, et après tout ce que moi je te connais, ce que je connais le parcours de ton entreprise, je sais que pour toi en fait l'équilibre entre ta vie de femme, épouse, entrepreneur, elle est très très importante. Et donc j'aimerais savoir si tu prends soin de toi au naturel et si oui, comment tu fais. Alors, effectivement, l'équilibre de vie pour moi est très important. Je crois que c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai d'abord dit que j'avais des enfants. Pour moi, c'est aussi le symbolisme de femme de change et homme de change. On veut tout dans la vie. Prendre soin de moi au quotidien, déjà, je pense que respecter son équilibre de vie, justement, ça veut dire mettre en place sa vie au quotidien dans sa semaine en fonction de ses priorités. Donc, par exemple, moi, je n'ai jamais travailler le week-end ou ça m'est arrivé de travailler le soir, mais globalement, je m'organise pour faire en sorte que chaque chose soit à la juste place. Il n'y a jamais d'équilibre parfait, mais en tous les cas, c'est quelque chose de très important et pour moi, ça fait partie de prendre soin de soi au naturel. Donc après, il y a plein de choses, j'imagine que tu auras d'autres questions, mais après, ça vient aussi sur l'alimentation, bien sûr, parce que c'est quand même la source de notre énergie. Donc aussi bien pour être entrepreneur, pour être maman, pour être épouse, enfin, pour être bien dans sa vie, la source c'est quand même la nourriture. De manger principalement bio. On revient aux sources sans pesticides. Le fait aussi de se soigner au naturel avec plutôt les huiles essentielles. Et grâce à toi, j'ai aussi découvert, au-delà de tout ça, les fleurs de bac pour tout ce qui est gestion des émotions, parce que même si on en entend beaucoup parler, il y a des techniques, mais en fait, je trouve que quand justement il y a des fleurs, donc des choses naturelles qui viennent aussi intervenir pour gérer nos émotions, c'est quelque chose d'assez euh, pas magique, mais enfin, je l'ai découvert récemment et je trouve que c'est vraiment très intéressant, allié à la nourriture aussi, qui fait que à l'intérieur, moi personnellement, je me sens beaucoup plus détendue, beaucoup plus apaisée et je sens que c'est un changement profond. Donc c'est pas quelque chose de conjoncturel, mais plutôt de structurel. Bon, c'est bien, si je comprends bien, tu parles plutôt de la globalité dans tout le sens du mot, quoi. Et en fait, j'imagine que c'est pas venu comme ça du jour au lendemain. Qu'est-ce qui a déclenché en fait cette prise de conscience de prendre soin de toi au naturel et quel effet positif tu vois dans ta vie de femme entrepreneur?
En fait, il y a eu pour moi, je pense, 2 étapes. La première, c'est quand je suis devenue maman, parce que quand on devient maman, souvent, on revient à des choses naturelles. Donc, ça a été un petit déclencheur, je dirais. Mais surtout, ensuite, ça a été avec mon entreprise et la croissance de mon entreprise, où je vivais de plus en plus d'émotions. Enfin, et surtout, j'avais de plus en plus de clients, donc il fallait aussi assurer un certain équilibre. Je suis très attachée à ça. Moi, je côtoie beaucoup d'entrepreneurs américains qui travaillent tout le temps et pour moi c'est pas un modèle et donc du coup je me suis demandé mais comment arriver à être en énergie, je dirais, sainement. Je fais du sport régulièrement, je médite le matin, enfin donc ces techniques-là, je les connaissais, mais je voyais bien que c'était pas suffisant. Et donc c'est la raison aussi enfin ça a été le déclencheur où je me suis dit il doit y avoir d'autres façons de faire forcément. Et donc, c'est donc lié à la croissance de mon entreprise et à ce souhait de vouloir vraiment asseoir une belle croissance et mon équilibre aussi pour pérenniser tout ça. Ok, donc ça a été vraiment un chemin petit à petit qui t'a mené aujourd'hui à prendre dans la globalité ta vie de femme entrepreneur avec des aides de tout ce qui est de la partie naturelle. Mhm. C'est bien ça. Ok, et quelle astuce t'aimerais partager aujourd'hui avec ma communauté? Parce qu'en fait, quand on est femme entrepreneur, on s'est dit, bah, j'ai pas le temps de m'occuper de moi, c'est une perte de temps. Et ce que moi, j'essaye d'aller toucher dans les femmes, c'est cette conscience que c'est pas une perte de temps, c'est plutôt bah, prendre soin de soi, c'est gagner en efficacité, c'est gagner en vitalité, c'est un levier de croissance pour l'entreprise. Qu'est-ce que tu pourrais dire aujourd'hui avec le fait que tu arrives à lier ta vie de femme entrepreneur qui réussit très bien, parce que tu as une belle entreprise florissante, et prendre soin de toi et prendre le temps de prendre soin pour toi. Alors, je suis convaincue de ce que tu dis. Enfin, moi, je l'ai vraiment. Puis aujourd'hui, c'est d'ailleurs ce que j'ai mis sur la bannière de mon site, c'est le faire et l'être sont les alliés de votre réussite. Enfin, j'en suis absolument convaincue. Donc, quand on n'est que dans le faire, c'est là où aussi on s'épuise et surtout on ne profite pas de tout ce qu'on a réussi à réaliser. Donc, du coup. Et le sens qu'on recherche chaque jour dans ce qu'on fait, finalement, on ne prend pas le temps de l'apprécier. Et donc, on est toujours dans le faire, dans penser au demain, après-demain, etc. Et il y a un jour où il va arriver, on aura 95 ans, puis on dira, oh, mon Dieu, mais j'ai jamais finalement profité de ma vie. Et c'est quelque chose, pour moi, enfin voilà, pas possible, c'est pas possible. Nos enfants, ils grandissent, c'est maintenant qu'il faut en profiter. Puis je dirais que si on est maman, c'est encore plus fort justement de penser à nos enfants et de dire que chaque moment est important. Et donc c'est la même chose pour notre entreprise, c'est que de relever la tête du guidon régulièrement, c'est très important. Et moi, il y a un truc quand tu me parles d'une astuce, c'est pour moi une vraie stratégie, c'est d'aller marcher. C'est quelque chose qui, voilà, moi, a vraiment fait quelque chose un vrai changement en moi parce que j'étais beaucoup dans le faire et puis voilà, en plus, c'est très, comment dire, reconnaissant parce qu'on fait, on a des feedbacks, enfin bref, c'est très addictif. Sauf que en fait, certes, on peut s'épuiser, puis surtout, on n'est plus connecté à son intuition, à sa créativité, et on n'est pas dans l'être justement. Et donc moi, en fait, on m'avait dit qu'aller marcher c'était bien. Et donc moi, comme je suis toujours à être à l'affût des meilleures pratiques, donc j'essaye et je veux vraiment comprendre pourquoi on me dit que c'est bien. Et donc j'allais marcher au début avec des écouteurs, toujours à écouter des formations, bref. Puis à un moment donné, j'ai enlevé tout ça et j'ai commencé à vraiment marcher, juste marcher pour apprécier la marche. Et petit à petit, j'ai vraiment compris pourquoi c'était bien d'aller marcher. Déjà, ça permet une prise de recul incroyable. Ça permet de remettre de l'ordre dans nos priorités. Et je dirais que justement, quand on se sent débordé, il faut aller marcher. Et ça nous connecte à notre intuition. Et c'est extraordinaire parce qu'en fait,
on travaille aussi, mais on est beaucoup plus connecté à notre source intérieure et à ce qui est vraiment présent pour soi, ce qui est notre chemin en fait. Et donc notre intuition est vraiment une alliée pour faire que le faire ait beaucoup plus d'impact finalement et de résultats. Donc voilà, la marche pour moi ce serait l'astuce que j'ai envie de transmettre. Très belle astuce, car quand tu décris cette façon de marcher, en fait, c'est une sorte de méditation en pleine conscience. C'est Oui, aller à l'essentiel de la marche, mais en focalisant sur ce que tu fais. Et ça fait une petite méditation en pleine conscience. On met des mots un peu différents aujourd'hui, mais c'est focaliser sur quelque chose. mais j'aime bien que tu l'amènes comme ça parce que moi, c'est pas que je me culpabilisais, mais je me disais, ah, il faut que j'apprenne à faire de la méditation en pleine conscience. Enfin, c'est toujours des concepts comme ça qui mettent une pression incroyable sur il faudrait faire comme ça. Alors, du coup, on cherche plein de livres, on panique, on prend le livre, on essaie, ça marche pas. Enfin, bref. Et donc, en fait, moi, souvent, quand c'est comme ça, je me dis, bah, revenons à des choses simples. Et après coup, j'ai compris que c'était de la méditation pleine conscience. Mais du coup, je me suis dit, eh ben, c'est super parce qu'en fait, je suis partie de ce que je savais. Et finalement, oui, j'en fais. Mais je suis pas partie de, mon Dieu, il faut que je fasse une méditation en pleine conscience qui, pour moi, était complètement floue. Et donc, ça me mettait dans une forme de vulnérabilité parce que je me sentais incompétente. Or, aller marcher, c'est accessible à tout le monde. Ça, c'est super parce que tu nous ramènes en fait à revenir aux choses simples. Et Mm. c'est ça, je pense que pour travailler tout ce qui est prévention et santé au naturel, c'est pas une prise de tête, c'est juste des choses simples à mettre d'une façon simple dans sa vie. Delphine, si tu avais une dernière chose à rajouter pour ces femmes entrepreneurs qui n'arrivent pas à réussir, qui n'arrivent pas à avoir cet équilibre entre la réussite et prendre soin d'elles, tu dirais quoi comme dernier mot? Alors, on pourrait dire que je vais prêcher pour ma paroisse, mais je pense que de se faire accompagner, hein, que ce soit par une femme comme toi, comme une femme comme moi, enfin peu importe soit business ou plutôt l'alimentaire, se faire accompagner parce que c'est difficile de sortir de ses propres blocages personnels et on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Donc vraiment aller se faire aider, prendre main dans la main par la prestataire de service, la personne qui pourrait vous accompagner à aller sur le chemin que vous avez envie d'aller. Moi, c'est ce que j'ai fait durant ces 5 années et c'est de découverte en découverte et surtout des vraies transformations dans ma vie en général. Et enfin voilà, c'est de tout mon cœur que je vous souhaite à chacune de le faire parce que vous allez vraiment avoir des résultats beaucoup plus rapidement et un bien-être évident. Mais toute seule, c'est pas évident. Ça demande plus de temps et surtout, ça ne peut pas aller aussi loin que quand on le fait avec une personne qui a fait le chemin. Merci beaucoup Delphine, je te souhaite plein de belles réussites maintenant avec ton académie et ben, je te dis à très bientôt. Ben, merci beaucoup Nathalie, à toi aussi, bonne continuation. Merci, au revoir.